Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cyclisme. Aujourd'hui on va s'intéresser à 5 coureurs qui sûrement à l'avenir gagneront des grands tours. Tadej Pogačar à 500 mètres de l'arrivée, il ne va plus se relever maintenant le maillot jaune. Tadej Pogačar est un coureur d'exception. Il a déjà gagné 2 Tours de France dont 6 étapes, il surpasse ses adversaires dans le chrono et les domine en montagne. Mais une édition 2022 prévue avec beaucoup de hautes montagnes pourrait nous révéler si Tadej Pogačar résistera à 2 autres altitudes. Mais il pourrait aussi retourner au Tour d'Espagne où il a remporté 3 étapes, fini 3ème en 2019. Et le Giro d'Italia qui n'a jamais couru pourrait très bien lui convenir. Bernal qui s'envole. Trop fort Bernal. Trop fort Egan Bernal sur ses routes à ses altitudes. On se souvient tous du Tour de France 2019 avec les 14 jours en jaune d'Alaphilippe mais aussi de l'étape de Tignes qui avait été neutralisée. Egan Bernal avait attaqué dans le col de l'Isère pour reprendre le maillot jaune, mais avait été arrêté dans la descente par l'organisation en compagnie de Simon Yates à cause de la grêle et de la boue. Il remportera finalement ce Tour de France. Mais une saison 2020 tronquée par ses mal de dos lui firent abandonner la grande boucle, avant de rebondir en 2021 en remportant le Giro d'Italia. Nous savons que le point faible de Bernal est le chrono, où il pourrait y laisser des secondes précieuses. En revanche, en haute montagne, il dominerait sûrement tous ses adversaires. La Vuelta est le dernier grand tour manquant à son palmarès. Il a terminé 6ème de ce Tour d'Espagne et pourrait sûrement à l'avenir le remporter. Jonas Vingegaard le premier à faire craquer Tadej Pogačar sur ce Tour de On France. l'a dit que le tour n'était pas fini. Incroyable image. Il s'est révélé cette année en terminant 2ème du Tour. Il a d'énormes qualités en chrono et s'est imposé sur une étape de l'UAE Tour devant Pogačar, puis a terminé 2ème du Tour de Pays Basque derrière Primož Roglič, son équipier. Il monte aussi très bien l'école. Il avait réussi à distancer Tadej Pogačar dans le Mont Ventoux. De plus, la formation Jumbo-Visma est bien armée, mais il ne devrait pas être le leader sur la prochaine grande boucle car Roglič viendra à prendre sa revanche. Il sera donc sûrement sur le Giro ou la Vuelta en tant que leader et gagnera sûrement une de ses courses. Almeida starting to crack here. Huge efforts going in from Joao Almeida. On le connaît depuis qu'il s'est révélé sur le Giro 2020 où il avait porté 15 jours d'affilée le maillot rose avant de céder à 3 jours de l'arrivée. Il finira 4ème de ce même Tour d'Italie avant de confirmer en 2021 en terminant cette fois à la 6ème place. Il rejoindra en 2021 la formation UAE de Pogačar où il sera sûrement équipier. En revanche, j'espère qu'il pourra être le leader sur son grand tour préféré et qu'il rêve de gagner le Giro d'Italia. Remco Evenepoel in the white jersey. For a while, wondering where his teammate was. Il n'a jamais fait de grand tour. Enfin, il a fait 10 jours de course du Giro 2021 avant d'abandonner. Il a été champion d'Europe de chrono 2019 et est donc presque imbattable en chrono. Cependant, après une chute sur le Tour de Lombardie, lui gâchera 10 mois de compétition. Mais à seulement 21 ans, il a encore le plus grand des avenirs, et après avoir signé jusqu'en 2027 chez Quick-Step, devrait découvrir le Tour de France en 2022 en tant qu'équipier d'Alaphilippe l'an prochain, et jouer sa carte sur des étapes vallonnées ressemblant au championnat d'Europe 2021, où il échouera après avoir essayé de lâcher Sonny Colbrelli dans la dernière ascension, devra s'incliner au sprint, et prouvera une fois de plus qu'il a un énorme talent. Voilà, la vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo.